Rebonjour à tous et à toutes. Je poursuis sur Jeanne du Barry de Maïwenn, film sorti en 2023 et que je n'ai pas vraiment apprécié, comme vous l'aurez compris. C'est un film médiocre qui non seulement ne respecte pas la réalité historique, mais encore qui ne produit pas le divertissement auquel on aurait pu s'attendre. C'est un film qui, sans être franchement ennuyeux, frôle l'ennui. Il n'y a pas vraiment de belles scènes, aucune belle scène, je dirais, quelques paysages bien photographiés, au début du film principalement, mais il n'y a aucun souffle, il n'y a rien dans ce film. C'est un film vraiment médiocre. Alors je lui donne 8 sur 20, voilà, je suis quand même gentil, hein, je reste trop gentil, je sais, hein, mais bon, voilà. Et qui ne fait pas rêver, qui ne divertit pas vraiment, qui ne fait pas réfléchir, ou plutôt qui fait réfléchir, si, indirectement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, grâce à ce film, un déclic s'est fait dans ma tête. Depuis longtemps déjà, je me disais, mais je vais écrire des romans, des petits romans à thème historique. Mais je me disais, mais non, je ne suis pas suffisamment calé en histoire, je vais commettre des erreurs, des anachronismes, des inexactitudes sur le plan de la réalité historique. Mais après avoir vu ce film, je me dis, mais si, lance-toi, tu es capable de faire mieux que ces gens-là. C'est terrible hein, d'en arriver à avoir des gens qui sont sous les feux de la rampe finalement, qui émergent, qui arrivent à avoir du succès. Pourquoi on se le demande avec un film pareil hein, alors que d'autres qui sont beaucoup plus compétents hein, n'arrivent pas à grand-chose, hein, que ce soit des cinéastes, des écrivains, des peintres, tout ce qu'on peut imaginer finalement. Et je comprends la rancœur qu'on peut éprouver, mais cette rancœur, je crois qu'il faut en tirer parti et en tirer des conclusions de choses aussi calamiteuses, quoi. Enfin, sur le plan historique, c'est presque choquant. Alors qu'il y a tant d'historiens, tant de profs de fac, tant d'écrivains d'histoire et dire qui auraient pu aider la cinéaste à éviter tout cela. Mais encore une fois, je regarderai quel était le conseiller historique, parce que vraiment, si c'est un prof d'histoire, il faut vraiment qu'il change de boulot. Hein. Alors, il y a notamment Evelyne Lever, je pense à elle, qui est spécialiste du XVIIIe siècle. Donc, pour en revenir à ce que j'en tire de manière positive, c'est que je vais me lancer dans un domaine en fait historique, dans le roman historique. Enfin, oui, mais quand même librement inspiré de la réalité, mais soucieux quand même de cette réalité historique, contrairement au manque de respect que traduit le film dont je viens de vous parler. Là, on est vraiment dans l'irrespect total du lecteur, plutôt de l'auditeur, du spectateur, vraiment le respect, je crois que le sens du mot n'est même pas compris par ces personnes. Hein. Je crois que ça les dépasse totalement. Ils sont dans une réalité virtuelle, sans doute, d'inculture, un monde superficiel. Ils ne réfléchissent pas, ils se posent aucune question, ils ne lisent pas, ils n'ont pas regardé leurs classiques. Enfin, je ne sais pas qui sont ces gens. Ça me sidère. Et j'en viens à ce que disait Anémone, qui disait que le milieu du cinéma était composé d'un maximum de crétins. Donc l'actrice Anémone, hein, qui est décédée il y a quelques années. Et donc, je vais m'inspirer des livres historiques que j'ai déjà écrits, donc sur notamment la comtesse de Chambord, alias la duchesse de Bordeaux, et je vais construire des intrigues de petits romans qui feront peut-être 100-150 pages, mais c'est grâce quand même à ce film que vraiment le déclic s'est fait et que j'ai pu prendre vraiment sur moi de me lancer, parce que je me dis, mais je peux pas être pire que ça. Et encore moi, ça sera à faible diffusion, mais ça sera respectueux du lecteur. J'essaierai de respecter le lecteur en essayant de construire des phrases qui sont du français, contrairement à certains auteurs de notre région, de notre département, qui n'ont même pas le respect du lecteur, qui n'écrivent même pas en langue française, hein, en français. C'est ça, c'est le minimum qu'on peut exiger quand même, le minimum exigible. Voilà. Et donc, ça m'a quand même finalement remonté. Vous voyez, c'est une manière de tirer parti de quelque chose de vraiment insupportable, de voir que des nullités sont sous les feux de la rampe et vous pas, alors que vous êtes plus intelligent, plus cultivé et pas beaucoup plus moche au même âge que les personnages de ce film. Hein. Bon, après, bon,
voilà. Madame du Barry n'était pas forcément une beauté comme on pouvait l'imaginer, parce qu'elle avait peut-être plus de charme que de beauté. Certains portraits nous en donnent une image très positive, très favorable, mais d'autres sont peut-être plus discutables. Hein. Peut-être que maintenant, elle ne passerait pas pour forcément très jolie. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt et je vous reparlerai, enfin, je sais pas, je publierai les livres, j'en parlerai pas forcément, qui seront publiés sur Amazon et peut-être auront-ils du succès. Après tout, hein, je peux pas faire pire hein, que ces gens-là. C'est pas possible. Merci.